Dans la vie, il y a des jours où la lumière brille, et d'autres où les nuages semblent cacher le ciel. Il y a des moments où tout paraît facile, et d'autres où les portes se ferment, une à une devant nous. Mais chaque croyant, tôt ou tard, se retrouve face à cette question. Comment garder la paix du cœur quand les épreuves nous entourent? Avant que la lumière ne déchire les ténèbres, avant que les océans ne connaissent leur rivage, avant même que ton nom soit murmuré dans ce monde, ton histoire était déjà écrite. Dans le silence éternel où tout prend sens, Allah a inscrit chaque souffle, chaque regard, chaque battement de ton cœur. 50 000 ans avant que la terre et le ciel ne soient défaçonnés, il savait où tu tomberais et comment il te relèverait. Alors, pourquoi craindre demain? Pourquoi redouter ce qui n'est que le reflet de sa volonté? Ce qui doit t'atteindre te trouvera, même si tu fuis les montagnes. Et ce qui ne t'est pas destiné ne t'effleurera pas, même si tu t'en rapproches de toutes tes forces. L'homme croit tenir les rênes de sa vie, mais il ne fait qu'avancer sur un chemin déjà tracé, un chemin que son cœur découvre pas à pas, pendant que son âme apprend à dire « je fais confiance ». Le croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, même à genoux, sait que son épreuve n'est pas une erreur dans le plan divin. Il agit, il prie, il fait les causes, mais son cœur repose dans la certitude que tout vient d'Allah et que rien ne se produit sans sa permission. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu cru que tout était fini avant qu'Allah ne te montre une issue inattendue? Combien de fois as-tu pleuré un retard avant de comprendre que c'était une protection? Chaque instant que tu vis a un sens caché, même si ton regard ne le perçoit pas encore. Aujourd'hui est ton bien le plus précieux. Hier ne reviendra plus. Demain n'existe pas encore. Alors vis maintenant, ici, dans cet instant, avec la conscience que ton présent est déjà dans le livre d'Allah. Et dans ce calme intérieur, tu découvriras le plus beau des secrets. La paix naît de la soumission à celui qui écrit toutes choses. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais qu'Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Tu l'as lu, tu l'as entendu dans les prêches, dans les versets, dans les rappels. Mais l'as-tu vraiment compris? L'as-tu ressenti au point que ton cœur s'apaise quand ton compte est vide? Ou quand les causes se ferment devant toi? La différence entre savoir et comprendre, c'est ce moment où la connaissance quitte ta langue pour descendre dans ton cœur. Beaucoup savent que tout vient d'Allah, mais peu vivent avec cette certitude lorsqu'ils perdent quelque chose. Tu peux prononcer « Allah me suffit », mais ce n'est que lorsque tout te manque et que tu dis encore « Allah me suffit » que ces mots prennent vie. Comprendre, c'est transformer la peur en confiance. C'est regarder la fermeture d'une porte sans désespoir et dire « Mon Seigneur sait mieux, regarde autour de toi ». Tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tu ne l'as pas obtenu uniquement par ton intelligence, ton effort ou ton réseau. C'est Allah qui a soufflé sur les causes. Et tout ce que tu as perdu, c'est Allah qui, par sagesse, l'a éloigné de toi. Alors pourquoi t'inquiéter comme si tu étais le maître de ton destin? Pourquoi trembler à chaque imprévu comme si le monde reposait sur tes épaules? Ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de faire les causes et de placer ta confiance. Quand tu comprends cela, ta prière devient plus sincère, tes efforts deviennent plus légers et ton cœur respire enfin. La foi véritable ne consiste pas à tout savoir du Coran, mais à vivre un seul verset, celui qui dit « Et c'est Allah qui pourvoit à toute chose ». Alors, agis, sème, travaille, cherche, mais lorsque tu as tout fait, laisse ton cœur reposer entre les mains de celui qui n'oublie personne. Parce que la paix ne naît pas du contrôle, elle naît de cette confiance silencieuse, celle qui murmure dans ton âme. Mon Seigneur est avec moi, et cela me suffit. Tu marches, confiant. Devant toi, une porte s'ouvre, et tu crois que c'est la bonne. Elle brille, elle t'appelle, elle semble correspondre à ce que ton cœur attendait. Mais soudain, elle se ferme, sans explication. Tu restes là, la main encore posée sur la poignée froide, le regard vide, l'âme pleine de « pourquoi ».
Tu voulais ce travail, ce mariage, ce projet, cette personne. Tu avais tout prévu, tout calculé. Et pourtant, Allah t'en a éloigné. Tu as cru que c'était une perte. Mais en réalité, c'était une protection. Combien de fois t'a-t-il sauvé d'un mal que tu prenais pour un bien? Combien de fois t'a-t-il épargné d'un piège que ton regard n'avait pas vu? Et si tu pouvais contempler, ne serait-ce qu'un instant, tout ce qu'il t'a évité dans sa sagesse, tes larmes couleraient sans fin, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Ibn al-Qayyim a dit « Quand Allah ferme une porte par sagesse, il en ouvre deux par miséricorde. Mais ces deux portes, tu ne les vois pas encore, parce qu'elles ne s'ouvrent qu'au moment où ton cœur cesse de lutter contre le décret. Elles apparaissent quand tu dis enfin « J'accepte ». Allah ne ferme jamais une porte pour te punir, mais pour te détourner d'un chemin qui t'aurait blessé. Parfois, il t'arrache ce que tu aimes pour te donner ce dont ton âme a réellement besoin. Et parfois, il t'éloigne de quelqu'un, pour que tu apprennes à ne dépendre que de lui. Alors quand la porte se ferme, ne frappe pas avec colère, assieds-toi un instant, respire et dis « Alhamdulillah », parce que cette porte que tu pleures aujourd'hui, c'est peut-être celle qu'Allah a refermée pour que tu ne te perdes pas. Et pendant que tu restes figé devant ce mur, lui, dans son infinie miséricorde, est déjà en train d'ouvrir, ailleurs, deux chemins plus doux, plus sûrs et plus lumineux que ce que tu avais rêvé. Et si cette épreuve n'était pas un malheur, mais un message? Et si derrière ta fatigue, ta perte, ta peur, il y avait une parole d'Allah qui te dit « Reviens vers moi ». Tu vois, parfois Allah t'enlève ce qui te distrait de lui. Il t'arrache à ce que tu aimais, non pas pour te blesser, mais pour te libérer de ce qui t'éloignait. Tu l'appelles douleur, mais lui l'appelle miséricorde. Quand tout va bien, ton cœur s'endort. Tu oublies d'où viennent tes bénédictions. Tu crois que tu tiens ta vie entre tes mains. Alors Allah t'envoie une secousse, une blessure, une épreuve, un rappel. Pas pour te punir, mais pour te réveiller. Il dit dans le Coran, « Ne voit-il pas que nous les éprouvons 1 ou 2 fois par an? Mais ils ne se repentent pas et ne se souviennent pas, At-Tawbah 126, 1 à 2 fois par an. Pas un hasard, pas une punition, un rappel, une main tendue vers toi. Tu pleures ta perte? Et si c'était Allah qui t'appelait à travers ses larmes, tu dis « Pourquoi moi ?» Et si la vraie question était « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cela ?» L'épreuve, c'est la langue d'Allah quand tu n'écoutes plus ses versets, c'est son appel silencieux quand tu t'éloignes trop, c'est sa manière de te dire « Je suis encore là. Reviens à moi. » Tu vois, certains voient dans la douleur une injustice, mais les croyants y voient une invitation, une chance de renaître, de se purifier, de se rapprocher. Quand tout se brise autour de toi, ne crois pas qu'Allah t'abandonne. Au contraire, c'est souvent dans les ruines que se cachent les plus beaux retours vers lui. Alors quand la vie t'éprouve, écoute. Ne cherche pas la fuite, cherche le sens. Ne demande pas « jusqu'à quand ?» Mais pourquoi cette épreuve me parle ainsi? Parce qu'au fond, ce n'est pas la douleur qui veut te retenir, c'est Allah qui veut te ramener. Il y a dans chaque douleur un secret, une main invisible qui te pousse doucement vers la lumière. Tu crois que c'est la fin, mais en vérité, c'est le commencement. Allah n'a pas dit « après la difficulté vient la facilité ». Non, il a dit « avec la difficulté vient la facilité ». Cette nuance change tout. Cela veut dire que la délivrance n'attend pas que la douleur disparaisse. Elle chemine avec elle. Elle grandit dans ton épreuve comme la graine sous la terre avant le printemps. La facilité ne vient pas après la tempête, elle est déjà là, cachée dans les nuages. Et c'est quand ton cœur s'apaise malgré la douleur que tu commences à l'apercevoir. Ibn Mas'ud disait « 2 facilités ne seront jamais vaincues par une seule difficulté. Regarde autour de toi. Même dans la nuit la plus sombre, la lune éclaire encore un coin du ciel. Même dans le désert le plus aride, il reste une étoile pour guider les voyageurs. Ainsi en est-il de ton épreuve,
Elle n'est jamais complète sans sa lumière. Quand tu penses que tout est perdu, souviens-toi, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Ce que tu appelles un obstacle, lui l'appelle un passage. Ce que tu crois être une chute, lui le voit comme une étape vers ton élévation. La facilité n'est pas toujours matérielle. Parfois, elle est dans le cœur. Elle est cette paix soudaine, cette larme qui devient apaisement, cette certitude silencieuse que tout ira bien. Et c'est cela, la vraie délivrance. Quand ton âme apprend à dire Alhamdulillah, même au milieu du chaos. Parce que derrière chaque épreuve, il y a une promesse divine qui murmure « La nuit ne dure jamais ». Et après la patience, vient la clarté. Imagine un jeune garçon, les yeux pleins d'innocence. Il s'appelle Youssouf, alayhi salam. Il ne comprend pas encore la jalousie ni la trahison, mais ses frères, aveuglés par l'envie, le jettent au fond d'un puits. La nuit tombe. L'eau glacée touche sa peau. Le silence du puits devient son seul compagnon. À ce moment, tout semble perdu, abandonné, trahi, oublié. Mais dans cette obscurité, Allah veillait. Ce que les hommes ont voulu pour détruire un enfant, Allah l'a transformé en leçon éternelle de patience. Des années plus tard, Youssouf n'est plus un enfant. Il a connu l'esclavage, l'injustice, la prison. Mais jamais il n'a laissé son cœur s'assombrir. Là où beaucoup auraient maudit leur destin, il a choisi la lumière de la confiance. Et dans les murs de sa cellule, il a trouvé plus de liberté que bien des rois. Jusqu'au jour où la vérité éclata. Celui qu'on avait jeté dans un puits fut élevé au sommet du pouvoir. Et quand ses frères, ceux qui l'avaient trahi, sont venus à lui, il n'a pas levé la main pour se venger. Il a levé les yeux vers le ciel et dit « Aujourd'hui, pas de reproche pour vous. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux et voici un autre homme, un prophète, le plus aimé d'Allah, lapidé à Taïf jusqu'à ce que son sang coule sur ses sandales. » Les pierres pleuvaient, mais il ne répondait pas par la colère. Il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas. » C'est ça, la patience. Pas le silence face à la douleur, mais la confiance au cœur du tumulte. La certitude que, derrière la blessure, il y a un regard divin qui veille. Plus la patience est grande, plus la récompense l'est aussi. Youssouf est devenu roi après la prison. Le prophète a conquis les cœurs après l'humiliation. Et toi, ne crois pas que ta douleur est vaine. C'est peut-être le signe que ton élévation a déjà commencé. Imagine un instant, toutes les difficultés que tu traverses, tous les moments où ton cœur s'alourdit et où ton esprit se perd ne sont pas des hasards. Chaque épreuve, chaque obstacle qui semble t'écraser est en réalité une marche sur ton chemin vers Allah. Ce n'est pas pour te briser, mais pour t'élever, te purifier et te rapprocher de celui qui connaît ce qui est le meilleur pour toi. Combien de fois as-tu souhaité fuir une situation difficile sans réaliser que c'était exactement là que ton âme avait besoin de rester pour grandir? Souvent, face à la douleur ou au doute, on dit « Pourquoi moi ?» Comme si Allah avait oublié notre existence, comme si les difficultés étaient une punition plutôt qu'une leçon. Mais si tu changeais ton regard, si au lieu de demander « Pourquoi moi ?», tu demandais avec sincérité « Que veux-tu m'apprendre, ya Rab ?» Alors ton cœur commencerait à respirer, à trouver une paix qui dépasse toute compréhension. Tu verrais que chaque larme, chaque hésitation, chaque moment de solitude n'est pas un signe d'abandon, mais un appel doux de ton Seigneur pour te rappeler « Je suis là, et je ne t'ai jamais laissé seul ». La force véritable ne se mesure pas à la capacité de contrôler tout ce qui t'entoure. Elle se mesure à la capacité de confier tout ce que tu es à Allah, à abandonner le poids de l'inquiétude et de la peur, et à te laisser porter par la sagesse divine. Quand tu remets tout à Allah, même les choses qui te paraissent insurmontables deviennent des instruments de lumière pour ton âme. C'est là que réside la grandeur, dans la confiance, dans la résignation consciente et aimante à celui qui sait mieux que toi ce qui est bon et utile.
Alors, si aujourd'hui tu traverses une épreuve, arrête-toi un instant et regarde-la autrement. Ne la vois pas comme une force qui cherche à te briser, mais comme un outil qui cherche à te purifier. Chaque difficulté est un miroir qui reflète ton intérieur et te permet de revenir à ton essence, à ton Seigneur. Et derrière chaque épreuve, il y a une lumière douce mais éclatante, celle d'un cœur qui se tourne vers Allah avec sincérité et amour, celle d'une âme qui comprend enfin que même dans la douleur, la miséricorde divine est toujours présente. Si ces paroles ont touché ton cœur, ne laisse pas ce rappel s'éteindre. Écris en commentaire « Hasbi Allah » ou « Anima al-Wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Abonne-toi à Voix de la Hijra et marche, pas à pas, vers la lumière d'Allah.